Yo, aujourd'hui on va parler de Shanks le mystérieux, Shanks le terrible, apparemment. Parce que là dans le chapitre, on voit une silhouette qui ressemble étrangement à Shanks. Comme quoi c'est un chevalier sacré, un larbin du gouvernement mondial. Moi j'y crois pas trop. La théorie qui dit qu'il manipule Luffy, au début peut-être, il a pu l'influencer, le manipuler, faire en sorte qu'il mange le fruit. Mais après il laisse Luffy complètement seul, il lui donne pas de directive, Luffy il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Je vois pas à quel moment Shanks le manipule. Ils ne se sont pas revus pour le moment. Il n'y a qu'une seule solution pour moi. C'est que grâce à son haki du roi, il arrive à manipuler tout le monde et à leur faire voir certaines choses. Exactement comme Aizen. Au départ, on voit qu'il se fait tuer. On dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Le pauvre, qui l'a tué? Et après, on voit qu'il a manipulé tout le monde avec son Zanpakuto. Là, c'est peut-être la même chose avec le haki des rois. Il arrive à altérer la réalité. C'est possible. C'est puissant, c'est cheaté, certes, mais possible. On n'a pas encore vu toutes les facettes du haki. Et vu qu'il peut t'empêcher de voir dans l'avenir, dérouter un petit peu ton acquis de l'observation, peut-être qu'il y a un stade au-dessus. Peut-être même qu'il n'a même pas perdu son bras. Ça veut dire qu'il a fait croire à tout le monde qu'il n'avait plus de bras. Et après, je suis totalement d'accord que c'est super fort parce que ça veut dire qu'il a fait ça à Barbe Blanche, à Mihawk qui a l'air d'avoir des yeux perçants, à Kaido, à la marine, tout le monde. Je trouve ça un peu chaud. Ensuite, il y a la théorie de Shanks a un jumeau. Et j'y crois pas trop parce que, tu sais, quand tu as un jumeau qui n'a pas vécu avec toi, comment ça se fait qu'il est exactement pareil que toi? C'est-à-dire qu'il a le même sabre, le même manteau, le même flow, la même prestance, la même coupe. C'est pas possible. Et c'est la même chose pour un clone. Que ça soit un jumeau ou un clone, il doit être un tout petit peu différent de toi quand même, un minimum. C'est vrai que quand il a débarqué à Marijois, on n'a pas vu sa cicatrice apparemment. Il est arrivé avec sa petite capuche. Déjà, comment ça se fait qu'il a des passes droits comme ça? Comment ça se fait qu'il est venu à la fin pour arrêter la guerre? En tout cas, à la fin de la guerre. Il y a plein de choses un peu déroutantes. C'est peut-être tout simplement un diplomate du gouvernement mondial. C'est carrément possible. Il a pris ce statut-là pour être un petit peu tranquille et faire ce qu'il veut comme un Shichibukai. Et ceux qui disent que les chevaliers célestes, c'est du n'importe quoi, que ça sort de n'importe où, là, on parle bien du gouvernement mondial. Vous savez, même dans notre monde à nous, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, les forces spéciales, etc. Même dans les manifestations, il y a plusieurs groupes. Il y a la Grava, il y a les CRS, il y a l'anti-émeute, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Et c'est des groupes qu'on ne voit que dans des situations spéciales, ça veut dire qu'on ne les appelle pas pour rien. C'est pas des groupes célèbres que tout le monde connaît. Des fois, tu peux voir une unité arriver, tu te dis, mais c'est qui eux? Donc moi, je trouve ça cohérent, surtout que la plupart du temps, on suit Luffy et Luffy, il connaît rien. Robin, par exemple, elle lit les poneglyphes, elle ne dit presque rien de ce qui est écrit, elle garde tout pour elle. C'est comme le Sword. Avant, on connaissait pas. C'est une unité spéciale, assez discrète, c'est comme ça. Le CP0, c'est les hommes à tout faire, on va dire, un petit peu les espions, les assassins, etc. Donc, qu'il y ait des personnes plus fortes, c'est totalement possible. Moi, personnellement, je trouve ça cohérent. Voilà. Les gens qui disent que oui, mais pourquoi ils sont pas intervenus à tel événement, à tel événement? Alors, je vous signale que le système qui a été mis en place était l'équilibre du monde, c'est-à-dire les Shichibukai, les Yonko, la marine, etc., etc. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucun intérêt d'aller sur le territoire d'un Yonko pour le soulever. Ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, faire leur magouille. Vous savez, dans la vie, il faut des méchants pour que les gens encore plus méchants puissent œuvrer tranquillement, sans soupçon. Comme ça, on peut mettre tout ce qu'on a fait sur le dos des autres. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle la stratégie, ça s'appelle faire illusion. Sauf que après, il y a eu la guerre de Marineford, Barbe Blanche s'est pointée, un Yonko est tombé. Ils ont vu que finalement, les Shichibukai foutaient vraiment trop la merde. Ils ne les ont pas vraiment aidés pendant le combat. Boa Hancock, elle attaquait tout le monde. Mio qui voulait tester les gens. Du coup, ils ont trouvé une stratégie pour arrêter les Shichibukai. Allez hop, on les change. On prend des gens qu'on peut contrôler, donner des ordres, qui nous écoutent réellement. Ils ont vu aussi que certains Yonko se rapprochaient un petit peu trop du One Piece. Du coup, maintenant, ils vont aller les soulever, croyez-moi. Ils veulent un contrôle global du monde. En tout cas, Shanks a un secret. Ça, par contre, c'est sûr. Il a déjà trop de privilèges. Il fait trop le diplomate. Il joue forcément un double jeu avec quelqu'un. On sait pas qui, mais c'est sûr. Certaines personnes disent même que c'est l'équipage de Shanks. Les chevaliers, j'en suis pas sûr. Ce serait un peu dommage. J'aime bien avoir d'autres persos. Oda, il a le don d'inventer des personnages incroyables à chaque fois. Et si moi j'ai l'occasion d'en voir d'autres, pas de problème par rapport à ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.
撃